Allô Facebook, bon mardi. Je suis venue m'asseoir perchée sur la plage. Je me suis mis comme sur un tas de roches, comme une genre de montagne de roches qui sépare la plage. Puis, le coucher de soleil s'en vient à grands pas. Et en fait, je suis venue faire mon petit rituel d'au revoir du Pacifique parce que je m'en vais demain matin de l'autre côté, du côté des Caraïbes. Et j'avais envie de venir dire au revoir au Pacifique pour un petit bout. Et ça donne que le soleil va se coucher bientôt. Je sais que le réseau est fragile quand on est sur la plage, alors on croise les doigts fort que ça reste, que ça coupe pas aux 3 secondes. C'est vraiment hot. En fait, ce qui se passe, c'est que je m'étais assise un petit peu plus bas. Je m'étais assise sur une roche, puis en quelques secondes, la marée, elle montait, puis j'ai été complètement mouillée. Fait que vous le voyez pas, mais mes shorts en jeans sont complètement mouillés. Parce que, c'est ça, les vagues, ils montent vraiment haut. Ils commencent de plus en plus à monter super haut. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, j'étais dans le faisage de valises, le nettoyage du Airbnb de la maison où je suis depuis un mois, puis dans toute l'organisation de mon départ demain matin. J'ai hâte. J'ai hâte de découvrir mon prochain lieu de vie pour les 3 prochains mois. Ensuite, j'ai l'intention d'aller ailleurs. Excusez, un client qui vient de m'envoyer un texte me donner un compte-rendu d'une recette que je lui ai donnée. Ouais, j'ai l'intention de peut-être aller, comme je vous disais l'autre fois, de finir les 2 derniers mois dans une autre région. Je vous reviens là-dessus, mais bref. Donc, je serai, en tout cas, 3 mois certainement, dans l'appartement où je me dirige. Ah, c'est le fun, vous voyez le coucher de soleil dans mes lunettes! Yay! Ouais, puis là, j'avais un petit stress aujourd'hui. J'ai comme... l'anxiété me menaçait, me guettait toute la journée. Parce que j'ai eu des mauvaises expériences, moi, avec le check-in de valise. Comme pratiquement toutes les fois où j'ai voyagé, mes valises sont toujours trop lourdes. J'apprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je mets mon énergie ailleurs. Clairement pas dans la construction de mes valises. Puis, c'est sûr que là, j'ai 2 immenses valises. Étant donné que je passe 6 mois, bon, j'ai réalisé aujourd'hui que franchement, 3 cols roulés, pas cols roulés, mais 3 kangourous ou coton ouaté, c'est vraiment niaiseux. C'était vraiment pas une super bonne idée. C'était vraiment pas nécessaire, en fait. Mais, tu sais, on sait jamais. Fait que, anyway, je traîne comme toutes sortes d'affaires. Mais aujourd'hui, j'étais dans la configuration, puis j'étais dans me demander, OK, mais là, je suis quand même pas pour aller me chercher une 3e valise parce que le frigo était plein. Il fallait que je vide le frigo. Je veux pas jeter tout ce que j'ai acheté. Je veux l'apporter dans mon prochain appartement. Fait que, en tout cas, c'était comme toute cette espèce de gestion-là. Puis là, d'anticiper ou d'avoir peur que demain, je débarque à l'aéroport puis qu'on me charge un extra 300$ parce que les valises sont trop lourdes. Tu sais, tout ça, là. Toutes ces affaires plates-là. J'ai comme envie que ça soit passé, cette étape-là. J'ai hâte que ça soit passé. J'ai hâte d'être rendue dans cet endroit-là, dans le prochain endroit où je m'en vais. Qui est dans un country club que j'ai appris aujourd'hui. C'est comme un gated community. Je vais être tranquille, ça c'est sûr, en espérant qu'il n'y ait pas de building en construction à côté de chez nous. Croise nos doigts doublement. Sujet du jour, c'était juste un petit, petite intro sur ce que je vis aujourd'hui, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai envie de vous parler depuis longtemps, qui est la technique Ho'oponopono. Est-ce que vous connaissez ça? Si vous connaissez ça, donnez-moi un thumbs up. C'est une approche technique hawaïenne. Ça a vraiment comme une place très importante dans la culture hawaïenne. En fait, c'est une technique de pardon, de réconciliation, de bienveillance, de guérison.
Le but, c'est de se réaligner dans notre vie en laissant aller les vieilles affaires, les animosités, les colères, même les traumas, tout ce qui nous déséquilibre, tout ce qui nous maintient dans un état de non-guérison. Tout ce qui nous tire vers le bas, en fait, qu'on transporte et qu'on ne devrait plus transporter. Facile à dire, moins facile à faire. Mais bon, donc ça rentre dans la catégorie des approches qu'on peut essayer d'intégrer à notre quotidien et voir jusqu'où ça nous emmène. Et boy, OK, là, j'ai vraiment l'impression que la mer, on dirait qu'elle s'en vient direct sur moi, même si je suis perchée. Ouais, j'avais commencé... OK, je vous montre ça. Bon, quand même pas, je suis quand même à l'abri, mais... Anyway. Il y a un gars qui décide de faire son jogging puis qui passe, lui, direct dans la mer. Ah, c'est pas super, c'est pas super. Ouais, j'avais commencé à faire ça, cette technique-là, pas très longtemps après mon diagnostic en 2020, en février 2020. Puis ça m'avait beaucoup aidé. Alors, je vous explique, ça consiste en quoi exactement? L'idée, c'est de répéter, soit à haute voix ou dans notre tête, « Pardon, désolé, merci, je t'aime ». Pas comme un robot, comme je viens de vous le dire. Il faut que ça soit incarné. Il faut que ça soit le plus possible senti. Tu sais, ce qu'on dit, c'est que tout dépendant de ce qu'on vit, tout dépendant de ce qu'on essaie de guérir ou pardonner ou laisser aller dans notre vie, ben, on y pense. On y pense. On se remet dans l'énergie de cette chose-là. Le temps de réciter nos 4 mots en question. Et ça a l'air de rien, ça a l'air vraiment banal, mais c'est quand même très puissant de répéter ces mots-là. Je le dis toujours à quel point les mots sont puissants à la base. Les mots négatifs, on fait attention de se les approprier. On essaie de prendre du recul face aux mots qu'on choisit de s'approprier à nous ou aux autres, ou à la vie même, parce que ça génère des énergies, ça va engendrer des énergies. Donc, je m'excuse, désolé, pardon, je recommence. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Essayez-le, là, mais vraiment, comme pas d'une façon robotique, puis idéalement dans un état de pleine conscience. Donc, on est dans le moment présent, on n'est pas en arrière, on n'est pas hier, on n'est pas demain, on n'est pas en train de penser à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre ou à ce qui va se passer tantôt, etc., etc. On est vraiment comme le plus possible dans l'émotion, dans le moment présent. On essaie d'incarner, de ressentir chacun de ces mots-là qu'on va nommer, que ce soit à haute voix ou dans notre tête, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est vraiment de les ressentir, les mots. Ouais. Alors, je le répète. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. On peut le dire en pensant à quelqu'un. On peut le dire à nous. On peut le dire à l'ancienne nous. Cette semaine, par le biais lors d'une session d'expérience somatique que j'ai faite à une de mes clientes. Donc, c'est comme je vous en ai parlé à quelques reprises. C'est un type de méditation où on retourne en arrière, on va à la rencontre de la petite nous à l'intérieur de nous, notre inner child. J'ai invité ma cliente à nommer ces 4 mots-là à son enfant intérieur. Puis ça a été particulièrement puissant. J'avais comme, je ne sais pas pour quelle raison, j'avais comme arrêté de pratiquer le Ho'oponopono pendant au moins 1 an. Parce que je sais pas, j'ai passé comme plusieurs mois quand même après mon diagnostic à m'en servir régulièrement. J'avais toujours comme cette espèce de technique-là dans la poche d'en arrière. Puis je la ressortais au besoin, tout dépendant si je me sentais déséquilibrée, anxieuse, stressée, triste, en colère, peu importe les émotions négatives dont je sentais le besoin de les évacuer, de les laisser partir.
ben, je ressortais cette technique-là, puis je l'appliquais, puis ça me faisait vraiment le plus grand des biens. Mais vraiment, j'ai trouvé ça super puissant quand même. Aussi simple que ça puisse sembler, c'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé beaucoup, beaucoup. Et ben, j'avais oublié, et ça m'est revenu. Ça m'est revenu cette semaine, je crois, et j'ai eu envie de me remettre à faire ça, sporadiquement, et de vous en parler, puis de vous inviter à faire la même chose. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Si ça ne résonne pas avec vous, ça ne résonne pas avec vous. Si ça ne fait rien, bien, ça ne fait rien. Puis, c'est ça, on est tous différents. Mais j'espère vraiment que ça puisse être un outil de plus dans votre boîte à outils qui vous aide à vous libérer d'états désagréables. De vous retourner plus vers la bienveillance, vers le pardon, vers le laisser aller, la réconciliation. Juste comme de vous réancrer, réaligner dans votre nature profonde, dans votre vérité. Puis, dans la meilleure version de vous-même, une version plus légère, plus en paix, plus positive, plus heureuse. Et le coucher de soleil commence à être sérieux, là. Je vous le montre. C'est-tu beau? Quand même! Non, mais, hein? Quelle chance! Je marchais, je me suis fait une belle marche d'1 heure avant d'ouvrir mon cellulaire pour vous parler. Question de me regrounder après une journée un petit peu anxieuse dans la préparation de mon départ. Et j'ai senti le besoin d'être dans la gratitude. En fait, je me suis ramenée dans la gratitude. J'ai fait « Hey, qu'est-ce que c'est ça donc? » Cette sensation d'anxiété-là, d'insécurité-là, de peur-là, d'anticipation de quelque chose de négatif qui va se passer, ça n'a aucune raison d'être, mais aucune raison d'être. Regarde où est-ce que je suis. C'est extrêmement puissant. Je suis tellement privilégiée d'être ici. C'est incroyable à quel point la mère est là, est puissante, elle est guérisseuse. Et bien, rapidement, je suis sortie de ma zone d'insécurité puis d'un petit peu de « Oh, qu'est-ce qui s'en vient demain matin? Mes valises, l'argent, l'endroit où je m'en vais. » Tout ça, là, toutes ces affaires-là. Ah! Et j'ai nommé « Désolée, pardon, merci, je t'aime. » Alors, je vous laisse là-dessus, les beaux amis. Je vais vous remontrer peut-être une petite dernière fois le coucher de soleil. Bye bye Pacifique. Je m'en vais du côté des Caraïbes demain matin. Alors, merci de m'avoir écouté pour mon live numéro 302. Live de numéro 302. C'est quand même assez incroyable. Merci, je vous embrasse. Bonne fin de soirée et à demain.